Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que suite à une évolution assez neutre et assez longue de la paire de devises euro-dollar, eh bien on est sorti ici de cette configuration en triangle symétrique, sorti donc par le bas qui invalide la poursuite du mouvement haussier pour venir rejoindre ici le support des 1,1158. Alors d'un point de vue global, ça ne change pas grand chose parce que d'un point de vue moyen terme, la paire de devises euro-dollar s'inscrivait déjà dans une dynamique neutre. Donc on revient ici sur une zone qui est une zone de support par rapport à un range ici d'un peu plus long terme. Donc d'un point de vue court terme, ici, on invalide par contre la poursuite du mouvement haussier qui avait eu lieu sur cette première dynamique. Donc tant que les cours restent ici au-dessus des 11,58, eh bien on ne change pas grand-chose. On continue à avoir une évolution neutre court terme qui se fait entre ce niveau des 11,58 et le niveau ici des 1,1415. Par contre, sur rupture ici de ce niveau, on pourrait rapidement rejoindre ici les 1,0960 et impulser un risque baissier sur la dynamique moyen terme. Mais pour l'instant, on reste ici dans une phase de neutralisation sur cette paire de devises euro-dollar. Quant au dollar yen, c'est toujours aussi neutre. On n'a vraiment pas grand chose sur cette paire de devises. On avait ici une petite dynamique baissière, mais qui tente à se neutraliser ici et qui oscille. On a repassé au-dessus de cette zone des 100,88, qui était une zone attendue. Mais depuis, il n'y a pas de relais. On est venu marquer un point haut et puis on oscille ici dans des zones de consolidation. Donc les cours s'inscrivent entre ces 101,70 et les 103,50. On n'a pas énormément de variations. On voit ici que les bandes de Bollinger commencent à fortement se resserrer. Donc on a une neutralisation court terme dans une tendance qui, d'un point de vue moyen terme, reste plutôt baissière. On n'a pas de grosses convictions sur cette paire de devises. Pour repartir à la baisse, il faudrait repartir ici sous les 100,88, alors que c'est au-dessus des 104,340 que nous aurions un signal de reprise haussière. Mais entre les deux, c'est toujours la neutralité sur cette paire de devises. Et sur l'or, nous sommes peut-être à la veille d'une cassure technique assez importante. Alors si on replace un petit peu l'or dans sa dynamique, voilà, on avait constaté ici une phase de hausse, puis une phase de consolidation ici dans un range entre 1309,75 et 1371,50. Comme je vous l'indiquais il y a peu, on avait beaucoup plus de tests ici de cette zone de support que de la zone de résistance, ce qui aurait eu tendance à fragiliser celle-ci. Eh bien, il semblerait que l'on soit en train de tester encore une fois une rupture de cette zone de support. Alors, c'est assez important puisque nous avons aussi cette zone de support moyen terme qui passe donc non loin de cette zone, qui supporte vraiment la dynamique. Et on voit que sur rupture ici de cette zone des 1309,75, on pourrait venir tester cette zone de support moyen terme. Et en cas de test et de cassure de celle-ci, eh bien, on aura un signal de baisse et de retournement assez important sur l'or. Donc on va bien surveiller ici toute la zone qu'il y a entre 1302 et 1310 $ l'once. En cas de rupture de celle-ci, il y aura des réorientations dynamiques à faire sur les tendances court et moyen terme. Pour l'instant, on est neutre dans la tendance court terme, mais dans une tendance qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. Donc ici, à surveiller ce niveau. Il faudrait vraiment repasser au moins au-dessus des 1330,43 pour commencer à espérer revoir une poursuite d'un mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.